Merci. Question de Monsieur Patrick Vignal à Monsieur le ministre délégué auprès de la ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement chargé de la ville sur les conséquences de l'adoption du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. La parole est à Monsieur Vignal. Merci. Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger sur la loi de programmation de la ville et de la cohésion urbaine. Ceci va me permettre tout d'abord et surtout de réfléchir sur la mobilisation du droit commun et de chacun des partenaires qui signeront les nouveaux contrats. Sur la circonscription où je suis élu, Montpellier-Moguiaux-Lunel, qui compte actuellement ces deux villes, je suis aussi le président du contrat urbain de cohésion sociale du Grand Montpellier. Et je partage, monsieur le ministre, enfin, cette pleine ambition que vous comptez mener pour cette cohésion sociale. Je voudrais, monsieur le ministre, et je sais que vous connaissez l'analyse de la situation des quartiers, notamment ceux de Montpellier, et cette connaissance partagée que nous avons avec les membres du GIP, nous avons décidé sur ce GIP-là de ne pas nous envoyer des chiffres à la figure, mais de trouver des solutions. Ces constats nous amènent à nous interroger sur un enjeu essentiel, la nécessaire capacité à innover, à expérimenter, mais aussi à pallier aux limites incontournables des moyens de droit commun. Concernant l'expérimentation, quelques exemples concrets pourraient être mis en œuvre. La prochaine politique de la ville doit reposer sur une co-construction, sur une co-gestion avec les habitants. Il n'est pas impossible de penser que leur expertise et leur vécu conduiront à imaginer avec eux des réponses et donc des projets particuliers. La crédibilité de nos institutions et du politique et les chances de réussite résideront alors dans la rapidité de mise en œuvre et donc de financement de ces projets. Il m'apparaît primordial, monsieur le ministre, surtout dans le domaine économique, de rechercher notamment l'implication des entreprises et en tout état de cause de la sphère privée. Là aussi, il faudra être réactif et innovant pour ne pas décourager ce milieu qui ne sera pas déjà facile à amener dans nos quartiers dits sensibles. Alors, monsieur le ministre, constatant que les crédits de droit commun se réduisent comme peau de chagrin, un exemple, la baisse de 26% du Fonds de développement de la vie associative en région Languedoc-Roussillon entre 2012 et 2014. Comment le droit commun pourra-t-il s'engager davantage sur les quartiers et prendre ensuite le relais des crédits spécifiques pour des actions innovantes ayant fait la preuve de leur pertinence et non une cautère sur les jambes de bois? Merci, monsieur le ministre. La parole est à Monsieur le ministre délégué auprès de la ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement chargé de la ville, Monsieur François Lamy. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Vignal, je vous remercie de cette question qui touche à l'ambition de la réforme que je porte et qui a été votée par votre Assemblée et récemment par le Sénat. Vous savez que depuis 2 ans, le gouvernement a sanctuarisé les 319 millions d'euros de crédits d'intervention de l'accès. Nous avons marqué ainsi un coup d'arrêt à la baisse continue des moyens de la politique de la ville. Ceux-ci avaient baissé entre 2009 et 2012 de près de 31%. Mais effectivement, le gouvernement souhaite aller plus loin et cibler l'action publique sur les territoires les plus en difficulté. Dès ma prise de fonction, j'ai ainsi veillé à redéployer ces moyens en faveur des départements les plus sensibles et les plus en difficulté. Ainsi, entre 2012 et 2014, les Bouches-du-Rhône ont bénéficié de 2,5 millions euros supplémentaires, la Seine-Saint-Denis de 2 millions, les départements du Nord-Pas-de-Calais de 1,5 million. Et au sein de chaque département, les préfets ont également recentré les moyens sur les contrats urbains de cohésion sociale de priorité 1, qui ont bénéficié de 85% des crédits de l'accès en 2013. Je veux vous signaler par ailleurs que j'ai demandé que pour cette année 2014, on augmente les crédits d'intervention dans les départements du Languedoc-Roussillon, puisque les simulations que nous avons sur la géographie prioritaire montrent que ces départements vont devenir également des départements importants pour la politique de la ville. Mais comme vous l'avez signalé, nous devons aller plus loin. La réforme de la géographie prioritaire portée dans le projet de loi a pour objectif de simplifier et de concentrer les moyens d'action. Avec le carroyage et le critère unique de revenus des habitants, nous proposons une méthodologie objective, juste et transparente. Cette géographie d'intervention de demain comportera environ 1300 quartiers contre près de 2500 aujourd'hui en contrat urbain de cohésion sociale. Cette réforme, vous l'avez compris, elle n'a pas pour but de réduire les moyens d'intervention, mais bien de nous dégager de nouvelles marges de manœuvre financières en faveur des territoires les plus en difficulté.
Pour cela, il faudra répartir aussi différemment les crédits spécifiques du ministère de la Ville. Une réflexion est d'ores et déjà engagée pour réinterroger les critères de répartition et en tenant compte de la ressource du territoire, de son potentiel financier et de son effort fiscal. Cibler l'action publique sur les territoires les plus en difficulté nécessite enfin, comme vous l'avez indiqué, monsieur le député, de remobiliser les politiques de droit commun et leurs crédits avant ceux spécifiques de la politique de la ville. C'est le sens des 12 conventions d'objectifs et de moyens pour les quartiers populaires signées avec les autres ministères et des 6 conventions passées avec les associations nationales d'élus pour territorialiser l'ensemble des politiques publiques, à l'image des 25% de création de postes dans l'éducation nationale pour les écoles des quartiers, entre autres. C'est également l'objet des contrats de ville qui associeront dorénavant, au-delà du triptyque maire, intercommunalité et préfet, tous les acteurs publics, régions, départements, recteurs, procureurs de la République, agences régionales de santé, caisses d'allocation familiale et Pôle emploi. Et je signale également que les bailleurs ou les acteurs économiques dont vous parliez pourront être signataires, donc participants à la négociation du contrat de ville. Cette ambition est certes élevée, mais elle est nécessaire pour rétablir l'égalité républicaine dans nos quartiers. Et c'est bien ce que votre Assemblée a choisi en adoptant ce projet de loi de programmation pour la ville et de cohésion urbaine en décembre dernier. Monsieur Vignal, pour quelques instants. Monsieur le ministre, moi je suis convaincu que votre motivation sera sans faille. Et si la cohésion sociale inventait la ville de demain? Merci.